Tout ça pour en arriver à mon histoire. Pourquoi est-ce que je vous ne l'ai pas dit avant, ok? Donc, moi, depuis des années que je connais Julien, ça va faire 7-8 ans maintenant, ouais, il a toujours été traumatisé des stérilets. Il m'avait expliqué, et moi je m'en souviens depuis très très longtemps, que en fait à l'époque il était sorti avec une fille et qu'un jour il avait été traumatisé parce qu'il avait senti le stérilet, que ça lui avait fait mal. Voilà, ok? Sans rentrer dans les détails. Donc pour moi c'était inconcevable un jour de mettre un stérilet parce qu'il avait été traumatisé. Donc je me suis dit, ça y est, c'est mort quoi. Je pourrais jamais mettre de stérilet. Et en fait je me suis aperçue qu'il y a beaucoup, c'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que quand je vous ai parlé de ça, quand je vous ai parlé des moyens de contraception, quand je vous ai demandé vos moyens de contraception, vous aussi, vous avez été nombreuses à me dire moi j'ai un stérilet, mais c'est chiant, mon mari des fois il le sent, j'ai un stérilet, mais j'ai dû l'enlever parce que mon mari, si, ça. Et c'est pour ça que je me permets de vous en parler, parce que je me dis que du coup, la petite astuce que je vais vous donner et que j'ai faite, j'ai plutôt été maligne pour le coup, va peut-être pouvoir vous aider à vous aussi, les femmes qui regardez mon snap. Donc si vous avez, par exemple, déjà mis un stérilet et que votre mari ou que votre copain ou que votre ex ou peu importe l'avait déjà senti, il y a une raison. Donc du coup, ne baissez pas les bras. Donc moi, dites-vous que si je prenais la pilule depuis des années, c'est parce que justement Julien était absolument contre le stérilet et que du coup, je m'étais même pas renseignée sur le sujet, quoi. Sauf que moi, à la base, c'est beaucoup meilleur pour la santé d'avoir un stérilet en cuivre que de prendre la pilule, en tout cas de ce que je pense moi. Puis c'est moins d'inconvénients, quoi. Puis même pour la libido, pour plein de choses, enfin bon, bref. Donc, si je ne vous l'ai pas dit, c'est parce que je ne voulais pas le dire à Julien et que j'avais peur que vous me balanciez. Parce que ça m'est déjà arrivé des fois de vous dire de ne pas dire des trucs et il y en a toujours un ou deux, c'est chiant, qui lui balance. Donc, je voulais pas qu'il sache, en fait, que j'avais opté pour le stérile en cuivre. Pour voir si ce qu'il disait, déjà, c'était psychologique ou pas. Parce que si tout de suite vous dites à votre... Par exemple, si votre chéri, vous aussi, il dit ah non, non, pas les stérilets, non, on m'a dit ci, on m'a dit ça sur le sujet, ça va faire mal, je vais le sentir, blablabla. C'est psychologique. Si vous lui dites chéri, je vais mettre un stérilet, direct, il va le savoir et direct, il risque de le sentir ou que son imagination le sente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté. Donc ça, je ne lui ai pas dit. Je me suis dit, voilà, au moins, on verra bien. Soit il me dit, voilà, c'est mort, il y a quelque chose de différent, et puis dans ce cas-là, j'irai l'enlever. Soit au final, bah, ça se passe très bien, et puis comme ça, il ne le sait pas. Et en fait, quand je suis allée voir la gynéco, je lui ai parlé. N'hésitez pas à poser des questions à votre gynéco, elle est là pour ça. C'est son métier, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre hésitation sur le moyen de contraception, sur ci, sur ça. N'ayez jamais honte de poser des questions au gynéco. Que ce soit sur la contraception ou sur autre chose même. Hein. Si vous avez une gêne, si vous avez... Voilà, elle envoie de toutes les couleurs. Il n'y a vraiment pas de honte. Et je dis ça aussi aux jeunes femmes de mon Snap d'ailleurs. Parce que des fois, on peut être gêné de poser telle ou telle question, de ne pas savoir ou d'avoir honte de certaines choses, gynécologiquement parlant. Et en fait, pas du tout. Elle est là pour ça. Je fais juste une petite parenthèse d'ailleurs. Pour les plus jeunes femmes de mon Snap, pas les mamans, renseignez-vous avec votre gynéco par rapport aux moyens de contraception. Moi là je parle surtout pour les femmes qui ont déjà eu un enfant. Parce que je sais qu'à mon époque en tout cas, il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, le stérilet ne pouvait être posé que si vous avez déjà accouché ou avorté ou fait une fausse couche. Voilà. Ça c'était les règles de l'époque. Maintenant je ne sais pas si ça a changé. Demandez à votre gynéco, je ne connais pas les conditions, mais en tout cas je sais que moi vu que j'ai déjà eu 2 enfants, ça ne posait pas de souci de poser du coup un stérilet en cuivre. Allez, je vous abrège mon histoire, mais bon, juste pour vous dire comme quoi qu'un homme, c'est psychologique. Hein. Donc, je ne le dis pas à Julien, je ne vous le dis pas, parce que comme ça, vous ne me balancez pas, ok? Je vois ma gynéco, et là, je lui dis, bon voilà, je t'avoue que je suis pour le stérile en cuivre parce que je veux plus reprendre la pilule, je veux pas les autres moyens, je veux pas quelque chose d'hormonal, je veux quelque chose de très naturel, je veux avoir une vraie ovulation, mais ne pas tomber enceinte. Donc, il n'y a que le stérile en cuivre, ok? Et je lui dis, mais je veux pas que mon mari le sente. Mon mari est assez traumatisé avec ce sujet-là. Comment faire? Et là, bah, figurez-vous qu'elle m'a conseillé l'inverse de tout ce que nous, les femmes, on pensait. Vous avez été hyper nombreuses quand je vous ai parlé de contraception à me dire « Manon, attention, si tu poses un stérilet, ton mari, soit il va le sentir, ou alors de me raconter vos propres expériences, ou bien de me dire « Manon, surtout si tu poses un stérilet, coupe le fil
hyper court, enfin pas moi mais la gynéco, demande au docteur de couper court, coupe super court, plus c'est court mieux c'est. J'ai reçu, je vous jure, des centaines de commentaires. J'ai googlisé, sur Google aussi le disent. Il faut couper le fil hyper court. Et là donc du coup je dis au docteur, docteur est-ce que tu peux me le couper hyper court? Tout le monde m'a dit de le couper court justement pour pas prendre le risque que mon mari le sente. Et là, eh ben, figurez-vous qu'elle m'a dit, ah non, justement, plus il est court, plus ça va faire comme une petite pointe, c'est un petit fil un peu dur, bon, c'est microscopique, mais plus c'est court, plus ça va faire un petit pic, et plus ça peut faire mal. Plus c'est long, bon, sans être trop long non plus, mais plus c'est long, plus il y a du mou, beaucoup moins il y a de chances de le sentir. Parce que du coup, il n'y aura pas cet effet pic, peau contre pic. Et c'est vrai qu'au final, ça a du sens. Mais c'est dingue parce que toutes les femmes, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, pour vous donner ce conseil-là, toutes les femmes qui m'ont mis des commentaires, et Google, et tout le monde, même mes copines autour de moi m'ont dit coupe court. Demande surtout de couper court, et ben non. Ne coupez pas trop court. Si vous coupez trop court, c'est là où justement votre mari, il va pas kiffer les stérilets. Donc voilà, donc du coup, je n'ai pas voulu vous le dire avant de l'annoncer à Julien. Au final, sans rentrer dans le détail, il n'a vu aucun changement. Voilà, c'est moi à la fin qui lui ai dit, oh, tu vois chérie, ça fait des années que tu me dis stérilet, qu'à cause de ça, j'en mets pas. Au final, tu t'en es même pas perçu. Donc voilà, les filles, surtout, pour les filles qui m'ont dit, non, moi j'ai arrêté mon mari, réessayez, parce que vraiment, ça fait pas mal. Pour les filles qui se demandent, qui n'ont jamais mis, ça ne fait pas mal à la pause. Enfin, je veux dire, c'est pas agréable, mais c'est supportable de fou. Surtout si vous avez déjà accouché et tout. Enfin, c'est largement supportable. Et petite astuce, demandez à votre gynéco ce qu'elle en pense de laisser plus long. Voilà. Et moi, je vous en ai pas parlé parce que je voulais pas que Julien le sache. Et au final, j'en ai même pas aperçu. Tout ce cinéma pendant des années pour rien. Bon, désolée, cette story était hyper longue. D'ailleurs, je vous invitais dès le début, si vous étiez un garçon par exemple, à passer vite. Parce que la vérité, vous allez vous ennuyer en regardant ça. Quoique, au final, si vous êtes un garçon, vous avez vu cette story, désolée d'avoir parlé de trucs un peu féminins, mais enlevez-vous ce préjugé de la tête. Et les filles, j'espère que pour certaines d'entre vous qui, comme moi, étaient complètement perdues dans les contraceptions, j'ai pu vous aider, vous rassurer sur le stérilet. Là, je vais faire quelque chose que je ne devrais pas. Oh, regardez, ça c'est toutes mes petites sauces que j'ai ramenées de France. Une collection de sauces soja sucrée, je cuisine qu'avec ça. Je crois que je me laissais tenter par un bol de choc à pic, mais la vérité, je devrais pas. C'est bien parce que c'est le dimanche, parce que j'ai appris que là-dedans, c'était que du sucre. Ça aussi, c'est un truc que j'ai appris il y a pas longtemps. Toutes les céréales, style, peu importe, hein, choc à pic, Miel Pops, Frosties, enfin, toutes, en fait, c'est bourré de sucre. Moi, j'étais sûre jusqu'à il y a pas longtemps que c'était bien pour mon fils de manger des céréales, et en fait, c'est bourré de sucre. C'est genre un bol de céréales plus un jus d'orange le matin et je sais pas quoi. Je sais plus ce qu'elle disait, la meuf, la diététicienne là, c'est l'équivalent de 12 sucres. Donc c'est vraiment pas raisonnable. Bon, pour les enfants, on s'en fout parce que au final, c'est des enfants et puis ils ont le droit de manger un peu de sucre. Mais elle disait que c'était pas bon parce que du coup, ça fait un taux de sucre hyper élevé dès le matin. Et forcément, ils arrivent à l'école hyper excités sous sucre. Et après, ils ont un moment de fatigue et de descente de sucre, je sais pas comment on dit, où ça veut dire qu'en moitié de matinée, ils sont pas en grande forme à cause de ça. Bon, en tout cas, j'aimerais trop. Plus je vous parle comme ça, genre là, par exemple, je viens de me faire un monologue sur la contraception, sur les céréales, enfin rien à voir. Et je vous jure que, en fait, j'aimerais pouvoir faire des lives avec vous. Mais je sais pas comment faire. Donc il va falloir que j'apprenne à faire, mais j'aimerais beaucoup sur ce genre de sujet à la con, ne pas être toute seule à parler, quoi. Demander vos avis, interagir. Faut que j'y réfléchisse vraiment sérieusement. Alors, je fais des lives sur quoi? S'il y a que TikTok qui propose les lives, d'ailleurs, dites-moi. C'est quoi le meilleur moyen de faire des lives et de vous avoir avec moi? Et puis, une fois que vous êtes en live, comment je choisis à qui je parle? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on peut pas être 36 000. Allez, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les lives parce que je suis vraiment sérieuse. Genre, j'ai envie de m'installer un coin là où, je sais pas, une fois par semaine, au moins ou deux, je me mets avec vous. Parce que là, c'est bien, je lis tous vos commentaires et je t'interagis par rapport à vos commentaires, mais je préfère soit vous voir en image ou même en audio, enfin, une vraie discussion, quoi.
Donc n'hésitez pas à me donner vos conseils si vous y connaissez ou si vous suivez d'autres influenceurs qui font des lives. C'est quoi la meilleure plateforme pour les lives et la plus accessible pour vous, surtout. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Il est 22h à Dubaï et il est temps, dans 5 minutes, d'aller me coucher.